Bonjour et bienvenue sur largus.fr. Aujourd'hui, nous sommes sous le chaud soleil espagnol pour essayer en avant-première le tout nouveau BMW iX3. Alors ce modèle, on vous en a déjà parlé sur Largus, on l'avait découvert en statique en septembre, on avait fait le tour complet du propriétaire et c'est un modèle crucial pour la marque puisque ça annonce toute une nouvelle génération de modèles, les modèles Neue Klasse, des modèles 100% électriques qui reposent sur une plateforme dédiée, spécifique à l'électrique, une plateforme très technologique, je vais vous en parler. Et c'est donc ce nouveau BMW iX3 qui ouvre le bal de ces futurs modèles à venir. Alors on va pouvoir le tester en conditions réelles et même sur circuit, avoir l'intérêt d'essayer un tel engin sur circuit, mais pourquoi pas, c'est quand même une BMW, donc ça peut être intéressant. Je vais vous expliquer tout ça, et puis avant, on va faire le tour du propriétaire. Alors comme je vous le disais en introduction, le BMW iX3, on vous l'a déjà détaillé en statique. Alors on va faire un petit tour vite fait. On reconnaît bien le style BMW, notamment à l'avant, avec ici, ils ont calmé le jeu côté calandre avec des haricots moins larges. Totalement lumineux, il n'y a plus de jonc chromé comme sur les BMW d'antan. Évidemment, nous avons affaire à un modèle 100% électrique dont on retrouve ici des volets actifs qui permettent de gérer le refroidissement de la batterie, mais aussi l'aérodynamisme. Et puis, puisque l'on parle aérodynamisme, nous avons ici ces petites fentes qui permettent de canaliser l'air. Et du coup, ce BMW iX3 offre un CX de 0,24 qui est une très bonne valeur pour la catégorie. Et c'est quand même une très bonne valeur vu le gabarit de l'auto, puisqu'on a quand même affaire à un SUV de 4,78 m de long pour 1,90 m de large, 1,64 m de haut et un empattement de 2,90 m. On verra si cet empattement généreux profite à l'espace habitable à l'intérieur. Et puis encore une fois, côté design, je vais aller très vite parce que vraiment on a déjà fait le tour et puis ce qui est intéressant sur cette BMW, c'est la conduite. Donc on va vite évacuer le côté design. Un design très épuré, on est sur un véhicule électrique, donc ici des poignées rétractables afin encore une fois de canaliser les flux d'air et de faciliter l'aérodynamisme. Une surface vitrée assez importante, donc ça c'est pareil, ça devrait profiter aux passagers à l'intérieur. Des grosses roues, évidemment, c'est la norme aujourd'hui. La montre minimum, c'est 20 pouces et ça peut aller jusqu'au 22 pouces. Ici, nous avons déjà du 21 pouces. On verra si sur la route, ça nuit au confort ou pas. Évidemment, la trappe de recharge sur le côté droit. Une lunette assez inclinée, un béquet arrière, encore une fois une raison aérodynamisme. Et puis on termine justement par l'arrière avec des feux assez étirés qui débordent sur les ailes, un haillon lisse et puis un petit diffuseur, encore une fois, pour l'aérodynamisme. Bienvenue à bord de ce nouveau BMW iX3. Alors je vous l'ai dit quand on a fait l'introduction, c'est un modèle hautement technologique. Ça se voit à l'intérieur, notamment avec ce nouveau panoramique e-drive. Alors il se compose aujourd'hui, c'est un élément classique sur un véhicule moderne, d'une grande tablette, ici de 18 pouces. Mais ce qui est nouveau chez BMW et que l'on retrouvera donc sur tous les modèles Neue Klasse, c'est cette barre en bas du pare-brise qui est composée de 4 écrans 4K. Elle fait 1,20 m de large ici sur ce modèle et elle permet d'avoir toutes les informations. Elle permet de se passer de bloc compteur puisque maintenant c'est devant en bas du pare-brise. Ça n'empêche pas d'avoir un affichage tête haute. Alors très honnêtement, c'est un peu perturbant au début d'avoir plusieurs niveaux d'information. Ici 3 étages, plus 4 si évidemment on tient compte de la route. Donc on verra à l'usage comment ça se passe. Côté présentation, je vous l'ai dit, quelque chose de très épuré, de très moderne, avec ici des rangements un peu partout, des rangements dans la coudoir, des rangements ici en dessous. Côté finition, petite déception pour ma part, on est chez BMW, j'attendais un peu mieux, mais c'est aussi le choix du constructeur d'utiliser de plus en plus de matériaux recyclés. Alors c'est certainement très bon pour la nature, mais on n'obtient pas la qualité de vrais matériaux à l'ancienne, notamment ici ce tissu qui fait un peu léger, et puis même ici le matériau moussé, pareil. On a connu mieux chez BMW, en revanche rien à dire sur les ajustements, tout est correct. Et puis un petit détail, ce modèle est bourré d'options, on en reparlera pour la conclusion. Une option que j'adore, qui ne sert strictement à rien, mais on est chez BMW. Donc ici, le petit liseré Motorsport sur les ceintures de sécurité. J'ai toujours son petit effet. Et puis quand même un mot donc, sur cette grande tablette tactile de 18 pouces. Alors chez BMW, on nous a dit que c'était un maniement assez facile, façon smartphone. On peut avoir ici des petites widgets qu'on peut propulser pour les avoir en bas de l'écran. Alors très sincèrement, je ne vais pas refaire la manip en direct parce qu'on n'a pas le temps. Moi, je ne suis pas du tout branché techno. Ne serait-ce que pour trouver les bornes de recharge, j'ai un peu galéré. Mais il paraît qu'à l'usage, on s'y fait. En revanche, ce qui est sûr, c'est que la tablette est fluide. Tout est assez rapide. On a des raccourcis ici qu'on peut avoir. Donc, a priori, normalement, si je prends du temps, je devrais pouvoir arriver à retrouver mes petits.
Mais c'est surtout, moi, ce qui m'inquiète, c'est à l'usage de voir comment je m'en sors avec tous ces niveaux de lecture. Donc, ce qu'on va faire, c'est que après les places arrière et le coffre, que je vais vous montrer, on va prendre la route pour voir comment est vraiment, dans la vraie vie, ce nouveau BMW iX3. Sans surprise, à l'arrière, avec un empattement de 2,90 m, et vu le gabarit généreux du X3, évidemment, on a de la place. On a de la place aux jambes, en garde au toit, au coude. Alors, comme beaucoup de voitures, hein, évidemment, la place centrale, ce sera vraiment pour du dépannage. C'est dommage, parce qu'on a un vrai plancher plat, modèle 100% électrique oblige. On n'a pas besoin d'avoir un tunnel de servitude. On est plutôt bien aux places arrière, très franchement. Les dossiers sont suffisamment affinés pour pouvoir être reposants sur les longs trajets. On aurait préféré toutefois un peu plus de maintien pour les cuisses. En revanche, comme je vous le disais à l'extérieur, on a une surface vitrée plutôt généreuse. Le toit panoramique, évidemment, qui peut s'opacifier en fonction des besoins et du soleil qui est dehors. Autre petit bémol, on n'a pas de poche aumônière sur ces sièges baquets. En revanche, on a ici un petit cache avec ici un emplacement pour pouvoir poser un porte-tablette pour occuper les enfants. Deux petits aérateurs, des prises USB-C, tout le confort moderne qu'on attend d'une voiture aujourd'hui. Évidemment, ce BMW iX3 est un modèle familial, donc on a vu les places arrière. On attend aussi de la place dans le coffre, on va voir ça tout de suite. Alors, il n'y a plus de clé sur les voitures aujourd'hui, c'est un smartphone. Haillon motorisé, voilà, on est en 2025, bravo. Alors, côté volume de coffre, on a un volume correct de 520 litres. Évidemment, ça reste une valeur plutôt intéressante, mais je pense que certains concurrents font déjà mieux dans la catégorie. Côté modularité, on a ici un petit bac sous le plancher pour loger quelques effets personnels. Évidemment, on est chez BMW, donc la traditionnelle banquette fractionnable en 40-20-40, les dossiers. Alors notez qu'on ne peut pas faire la manip depuis le coffre, d'abaisser les dossiers, il faudra passer par les places arrière. Et une fois que l'on a abaissé ces dossiers de la banquette, on dispose d'un volume de 1750 litres, mais évidemment en configuration de place. On l'a dit, le coffre arrière affiche 520 litres, une valeur correcte dans la catégorie, mais sans plus, on sait qu'il y a des concurrents qui feront mieux ou qui font déjà mieux. En revanche, la petite botte secrète du BMW iX3, c'est la présence d'un coffre à l'avant, un frunk comme on dit. Alors c'est pas énorme, hein, c'est un petit bac qui est bien protégé, mais qui affiche quand même la valeur de 58 litres. Donc c'est suffisant pour ranger le câble de recharge et éventuellement d'autres petites affaires à côté. Donc voilà, un petit bonus de rangement sur ce SUV familial. Nous voici donc enfin au volant du nouveau BMW iX3. Alors comme je vous le disais dans l'introduction, c'est une toute nouvelle plateforme, la plateforme Neue Klasse. Plateforme ultra moderne, technologie 800 volts, architecture SDV, c'est-à-dire le véhicule défini autour du logiciel. Alors pour résumer, je vais essayer de faire simple. En gros, nous avons un seul énorme calculateur qui gère 4 calculateurs, chacun dédié à une fonction. Il y en a un pour la dynamique de conduite, un autre pour les aides à la conduite, un troisième pour tout ce qui est infodivertissement et le dernier pour tout ce qui est équipement de base et de confort. Ce sont évidemment des calculateurs ultra rapides qui sont reliés à tous les capteurs. Donc évidemment, tout réagit super rapidement. Toujours pour parler technique, nous avons affaire ici à un véhicule équipé d'une grosse batterie de 108,7 kWh. Une grosse batterie parce qu'elle pèse près de 600 kg à elle toute seule. C'est une architecture avec des cellules cylindriques, c'est une première chez BMW. Et ça leur permet d'offrir une capacité énergétique 20% supérieure aux technologies d'avant. C'est une technologie Cell to Pack également, c'est-à-dire que la batterie fait partie intégrante de la structure de la voiture, donc ça permet de caser encore plus de cellules et donc d'avoir des batteries encore plus puissantes. Côté moteur, nous avons ici affaire à la version de lancement, le BMW iX3 50 xDrive. Donc xDrive, vous savez que chez BMW, ça signifie transmission intégrale. Et comme on est sur une électrique, la transmission intégrale est assurée par un moteur à l'avant, un moteur à l'arrière, pour une puissance cumulée de 469 chevaux. Alors vous allez me dire, 469 chevaux, ça commence à faire beaucoup. Oui, sauf que la voiture fait plus de 2,3 tonnes, un gabarit généreux, donc j'ai hâte de voir comment ça se comporte dans la vraie vie. Alors tout de suite, évidemment, on a affaire à une électrique, donc forcément, tout ce qui est accélération, reprise, on n'est pas gêné. 469 chevaux, même si le poids est élevé, la chaîne cinématique s'en accommode très bien. À titre d'information, le BMW iX3 abat le 0 à 100 en 4 secondes 9 et la vitesse de pointe est limitée à 210 km/h. Donc pour dépasser, il ne devrait pas y avoir de problème. En termes de conduite pure, donc on a ici la boîte de vitesse qui se commande via cette petite molette. C'est pas forcément pratique. Moi, je suis toujours fan du vrai levier, mais bon, il faut vivre avec son temps.
Je vous en parlais tout à l'heure, le fait d'avoir 3 niveaux de lecture entre l'écran central, le panoramique e-drive de BMW avec les 4 écrans en bas du pare-brise, plus l'affichage tête haute en option, plus la route à regarder. Ça fait beaucoup d'informations, mais finalement on s'y fait. Alors très honnêtement, on se contente juste de regarder l'écran qui est face à nous, qui fait office de bloc compteur. Les informations qui sont tout à droite, très franchement, je ne vais pas aller les chercher. Et puis l'affichage tête haute permet notamment de gérer la navigation. Pour le reste, on a la direction qui est franchement pas mal du tout pour un véhicule électrique. On a un bon ressenti. Évidemment, on peut la paramétrer. Alors ça, c'est une autre nouveauté du BMW X3. C'est ce qu'ils appellent le Heart of Joy. C'est un boîtier spécifique qui gère vraiment tout ce qui est purement conduite, notamment direction, le freinage, la récupération d'énergie au freinage et puis la chaîne cinématique. C'est ce qui est censé apporter la vraie sensation, la vraie touche BMW à la conduite de ce véhicule. Très sincèrement, nous avons déjà roulé un petit bout de temps avec ce véhicule. En termes de pure sensation BMW, je reste sur ma faim. Encore une fois, on a affaire à un véhicule de plus de 2,3 tonnes. Même si la puissance est là, et même si les puces savantes font leur boulot, en termes d'agilité, etc., il n'y a rien à redire. C'est vraiment certainement une des références de sa catégorie, ça c'est sûr. Par contre, voilà, retrouver des sensations de conduite du BMW, il ne faut pas rêver. Même si c'est le moteur arrière qui propulse principalement le véhicule, donc on a affaire à une propulsion, non, on ne retrouve pas l'agilité, la légèreté, l'efficacité d'une BMW. En revanche, nous avons fait quand même un petit tour sur circuit, donc c'est osé de la part de BMW de nous proposer de conduire cet énorme véhicule sur un circuit. En plus, c'est un circuit assez technique et on a pu vraiment découvrir et s'apercevoir que ce véhicule est efficace. Donc merci les puces savantes, même si le poids, évidemment, les lois de la physique, on ne peut rien faire contre. Donc même si le poids se ressent. Et il se ressent notamment sur des petits trous de bosselets que nous avons eu sur notre parcours d'essai. Donc encore une fois, bravo à BMW d'avoir osé un parcours exigeant et pas forcément un parcours capable de mettre en valeur les qualités de la voiture. Et donc sur ce parcours bosselé, on sent vraiment le poids parce que BMW a fait le choix de se passer d'une suspension pneumatique. Pour avoir discuté avec quelques ingénieurs de chez BMW, ils ont essayé, la plateforme Neue Klasse est capable d'offrir une telle technologie, mais ils ont fait le choix sur ce véhicule du moins de se contenter d'une suspension classique. Résultat, sur les petits trous de bosselet, on sent vraiment le poids parce que je pense que c'est surtout en termes de détente que le véhicule n'est pas assez maintenu, donc le véhicule commence un peu à rebondir et à sautiller un peu partout et c'est là qu'on sent vraiment le poids. Mais rassurez-vous, le freinage est ultra efficace, la régénération est très bien calibrée, on a même la possibilité d'avoir la fonction One Pedal, ce qui permet d'arrêter le véhicule totalement. Alors ça, pour le coup, c'est vraiment très très bien géré, donc là-dessus, il n'y a rien à redire. L'efficacité du freinage est là, malgré le poids, encore une fois. Mais franchement, en termes de sens de conduite, je reste sur ma faim. J'ai hâte de voir toute cette technologie sur la berline i3, puisque avec un format de berline, donc certainement un poids un peu moindre, et puis une hauteur de caisse plus basse, donc certainement quelque chose de plus efficace. Si on retrouve ce comportement typé propulsion, ça risque d'être très intéressant. Alors justement, puisque je vous parlais de propulsion, sachez que courant 2026, une seconde version plus accessible de ce BMW X3 arrivera avec un seul moteur à l'arrière, une version qui promet environ 650 km d'autonomie. Alors puisqu'on parle d'autonomie, c'est aussi l'un des points forts de ce nouveau BMW iX3. C'est évidemment sa technologie 800 volts qui permet des temps de recharge canon et puis sa grosse batterie qui permet vraiment d'avoir un rayon d'action très élevé. En termes de temps de recharge, ce BMW iX3 est capable d'encaisser jusqu'à 400 kW. Alors forcément, avec une telle puissance de recharge, les arrêts au stand sont limités. Au mieux, sachez que BMW annonce un plein complet, c'est-à-dire de 10 à 80%, donc un plein presque complet, en 21 minutes. C'est vraiment une valeur très intéressante. Avec la charge 22 kW en option, forcément, le temps se rallonge, on passe à 5h45 et c'est le double sur du 11 kW qui est fourni de série. Côté autonomie, sur les versions les plus optimisées, c'est-à-dire avec la bonne monte de pneus, etc., le BMW X3 annonce une autonomie de 805 km, donc là encore c'est une valeur très très intéressante. Toujours en termes d'efficience, avec ce X3, BMW annonce une consommation moyenne de 15 kW au 100 km. Alors sur notre parcours exigeant, nous ne sommes pas parvenus à atteindre une telle valeur, mais on est facilement descendu sous les 20 kW au 100 km.
Mais voilà, des bons points donc pour ce iX3 nouvelle génération, des bons points, des très bons points même pour cette plateforme Neue Klasse qui va être déclinée à l'envi par la marque sur d'autres modèles à venir dans les années qui arrivent. Un petit mot sur les aides à la conduite, nombreuses, vous vous en doutez, sur un véhicule nouvelle génération suréquipé. Alors évidemment, il y a tout ce qu'il faut en termes de conduite autonome. Il y a même un petit détail qui est vraiment très intéressant. Nous avons pu le tester tout à l'heure sur l'autoroute. Quand on veut doubler, eh bien, plus besoin de s'embêter à mettre le clignotant ou à tourner le volant. Si on a activé tous les modes de conduite autonome, il suffit de regarder le rétroviseur, le véhicule comprend que l'on veut doubler, les calculateurs se mettent en route et très rapidement, il effectue la manœuvre tout seul, le dépassement et même la possibilité de se rabattre devant le véhicule que l'on a doublé. Donc voilà, encore un truc en moins à faire pour le conducteur. Alors pour conclure sur ces sensations de conduite, c'est vraiment très bluffant, très franchement. On a un véhicule de plus de 2 tonnes 3, 469 chevaux, quasiment 470, transmission intégrale, des cerveaux électroniques qui veillent au grain, des puces savantes de partout. Donc voilà, en termes d'efficacité pure, évidemment que la voiture est vraiment bluffante. En termes de confort, pareil, les grosses compressions sont absorbées, on ne s'en rend quasiment pas compte, alors qu'on est quand même chaussé en 21 pouces. Voilà, on reste juste sur sa fin en termes d'efficacité pure parce qu'on attend vraiment beaucoup à cause du blason qui est sur le capot. Forcément, c'est une BMW. Même si on est majoritairement sur le moteur arrière en mode propulsion, on n'a quand même pas l'agilité d'une BMW. Forcément, encore une fois, les lois de la physique, on ne peut rien faire contre malgré toutes les aides à la conduite et toute la puissance informatique. Voici donc pour cette découverte en essai en dynamique de ce nouveau BMW iX3. Il nous reste à parler des choses qui fâchent, à savoir le tarif. Alors sachez que le carnet de commandes du SUV allemand a été ouvert depuis septembre 2025. Les premières livraisons sont attendues en mars 2026. Le prix d'entrée est fixé à 71 950 €. Mais à titre d'exemple, ce modèle que nous avons eu à l'essai aujourd'hui en a pour plus de 16 000 € d'options. Donc vous voyez, qu'en vous concoctant un X3 à la carte, vous pourrez largement faire gonfler la facture. Alors ce BMW X3 est attendu évidemment par la clientèle, il est attendu aussi par la concurrence. On sait que Mercedes prépare son GLC EQ, qui sera le rival tout désigné du BMW, puisqu'il profite aussi de la technologie SDV et puis d'une plateforme 800 volts. Donc le match des deux, ça promet. Et puis pour conclure, à titre personnel, moi j'attends surtout l'arrivée de la BMW i3, la berline, qui est attendue les premiers essais en mars 2026, qui embarquera la même technologie, mais qui aura donc un format berline, c'est-à-dire certainement plus légère, mais aussi plus basse, et qui proposera peut-être quelque chose de plus BMW dans l'ADN de conduite. Nous verrons ça. Et si vous voulez le découvrir, restez connectés sur largus.fr et sur tous nos réseaux sociaux. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.